Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel, sur le chapitre 2. Donc, on va faire du coup aujourd'hui les deux quêtes. On va faire la quête 1 et 2. Donc voilà, donc pareil, on va faire encore pareil. On va prendre aussi le passage le plus compliqué, on va le faire ensemble. Du coup, pour cette team, on va prendre un peu, on va prendre Ghost, Fantôme, un peu pour changer. Euh, on va prendre Ghost avec la guêpe. Alors, du coup, à la place de la guêpe, on va regarder Corvus, parce que Corvus, c'est vraiment. En quête, il est vraiment top. Il est vraiment top. Donc du coup, voilà, on va enlever Iceman. Je pense qu'on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Donc voilà, Ghost. Parce que vu les persos qu'on a dans cette quête-là, on a un... Comment ça s'appelle? On a un Cyclope et un Dent de Sable, de mémoire. Donc voilà, donc du coup, Ghost pourrait être pas mal, pour le coup. Alors, du coup, le chemin le plus compliqué. Alors, ça c'est nul, c'est nul, c'est nul. Pulsation stellaire. Ok, donc ça c'est juste pour réduire les dégâts, donc des classes, c'est pas super important, pas primordial. On a force brute, bon. Masochisme, qui est chiant, on peut partir sur du masochisme. Ouais, force brute. Ouais, on va partir sur du masochisme, hein, clairement. Ce sera le plus chiant, on va dire ça comme ça, hein. Alors, je suis en maîtrise suicide. Enfin, vraiment suicide, hein, ce qui implique du coup l'IP de mes persos. Toujours, parce que je suis toujours en plein VS. Donc du coup, on va partir avec Ghost. Alors, ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti, c'est parti. Alors je sais pas vous, mais j'ai pas mal de lags sur le jeu. C'est vraiment, problématique. Vraiment, les combats qui se finissent pas parce que bah, ça déco en plein milieu. Ou quand je lance le combat, bah pareil. Au moment où je lance le combat, bah, c'est pareil, c'est même le même chantier, ça veut pas le faire parce que ça bug. Réseau. Alors je sais pas si c'est mon réseau ou si c'est le jeu. Parce que j'ai aussi un réseau assez merdique, clairement. C'est pas folichon. Mais bon, on va voir. On va voir, on va voir. Donc là, on est sur la borne. Hop. Alors, vous pouvez voir que du coup, avec les maîtrises, on va remettre du 9000. Alors, pourquoi ça l'a pas fait en spé critique, le spé là? Euh, Pourtant, je l'ai fait assez rapidement. Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. Vous pouvez voir un problème réseau encore, hein. Je sais pas si ça arrive qu'à moi, ce genre de problème là, parce que c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein. Et quand je fais un VS, pour savoir, un VS ça me prend 1 heure et demie pour passer tous mes persos en VS. Clairement, ça me prend. J'ai au moins facile 3-4 déconnexions comme ça, en 1 heure et demie de jeu. Donc, rapporter à la journée, c'est vraiment très chiant. Ok, ouais, ça l'a fait. Mais c'est bizarre, pourquoi ça ne fait pas tout à l'heure. Vous pouvez voir du coup, bah, comme j'ai deux buffs, comme j'ai le saignement et le poison à cause de mes maîtrises. Du coup, bah, comme Ghost étant des maths, du coup, ça se transforme directement en furie passive. Et donc, du coup, bah, on tape très fort. On fait du 9000, quasiment du 10 000 de dégâts juste en un coup. Donc, la solution, c'est faire un coup, hop, on revient. Tu vois, et normalement, bon, s'il était venu, on l'aurait battu en 4 coups, quoi. En 4 coups, on tombe un mec qui est à 10 000 d'IP, boosté. Donc, quand même, quoi, c'est vraiment très très fort. Là, on enlève 40 000 de dégâts, quoi. 4 coups, 40 000 de dégâts. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, du coup, on va y aller avec Corvus, là, pour le coup. Corvus, pourquoi? Bah, parce que simplement, bah, comme c'est un tech, on va faire nos missions. Et voilà, c'est aussi très rapide. Corvus, quand il a deux missions, quand ça va avoir deux missions, voire trois missions, euh, franchement, ça se fait en 30 secondes les combats. C'est vraiment super, super rapide. Voilà, du coup, donc on a la petite borne et après la fin de la borne et puis après on a le boss. Alors du coup c'est quoi? Donc là c'est force brute. Du coup on a force brute, ok. Bah, du coup on va continuer le gameplay un peu avec Ghost. On va continuer un peu le gameplay avec Ghost qui est sympa.
Alors c'est pas un super gameplay parce que bah c'est allez, hop, ça devrait finir. Voilà. C'est pas un super gameplay parce que voilà, en 15 coups on tue un ennemi. Donc franchement, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Et bon, après c'est ça hein, aussi l'avantage d'avoir après des compétences, enfin des personnages en R5 et surtout des top persos, c'est que derrière, bah après voilà, ça se finit plus vite, hein, c'est vraiment le but du jeu. C'est pas non plus faire ça avec des 3 étoiles. Donc voici les bornes, donc du coup on a flux amélioré hein, forcément, récupération forcément, donc donc, tous les buffs de ce champion durent plus longtemps, donc donc ce perso est plus défensif, ce qui peut être plus chiant, hein, on va essayer de le faire avec Ghost, mais ce qui peut être plus chiant parce que s'il vient pas dans la démat ça peut être plus compliqué. Et, euh, et donc du coup, tank aussi, assaut vigoureux, donc tant que le défenseur a un buff de régénération actif, il gagne plus 65% d'attaque et ses attaques deviennent imbloquables. Donc voilà, donc du coup, ouais, c'est ça qui peut être un peu chiant. Alors j'ai pas eu, quand j'ai fait le premier combat, je l'ai pas eu en imbloquable. Je sais pas. Oh ouais, mais là il vient pas du tout quoi. Ah ouais, il vient pas du tout le mec. Allez viens. Il vient pas du tout dans les maths. Voilà. Allez viens dans les maths. Ouais, on va le finir. C'est vraiment très rapide. Voilà, plus on va se suicide forcément. Ouais, il vient pas, en fait, il vient pas du tout dans la démat. Ce qui est du coup, c'est chiant. Euh, pour vous conseiller, pour le battre comme ça, c'est jouer safe. Vous précipitez pas vers lui parce qu'à tout moment il peut vous intercepter. Vous pouvez voir que vous pouvez le parade, donc n'hésitez pas à le parade. Et puis sinon, jouez-le en inter. Alors en inter, c'est vous mettez 4 coups et puis après vous reculez et hop, vous revenez sur lui. Voilà, je vois un peu que ça par rapport à ça. C'est vrai que c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. Parce qu'au final, il avait ses buffs, puisqu'au final, il avait ses buffs de régène, mais il était pas imbloquable. Donc à mon avis, je pense que c'est ses spés qui sont imbloquables. C'est peut-être mal été traduit, c'est peut-être ses spés qui sont imbloquables. Donc du coup, bah voilà, juste faire gaffe par rapport à ça. Alors non, c'était pas ça que je voulais aller, c'était la prochaine. Hop. Donc, donc là, du coup, on va sur Cyclope. Alors, du coup, on va aller. Où est-ce qu'on va aller? Alors, on a quoi comme borne ici? Vigueur. Ok, donc un peu de régène. Surchauffe, donc ça c'est toujours aussi nul. Bouclier puissant. Ah d'accord, et du coup c'est les super dégâts qui font des pouvoirs. Ça peut être intéressant ça. Ça peut être embêtant pour certains. Ah, d'accord, ça on s'en fout. Donc c'est soit vigueur. Ouais, je pense qu'on va plus partir sur ça, à mon avis, sur bouclier puissant. C'est peut-être plus chiant. Parce qu'au final, bon, l'autre c'est une bande de régène. Donc bon, à part ça, à part la régène, il n'y a pas grand chose. Donc du coup, on va partir sur cette bande là. Voilà, on va partir là-dessus. Je pense que ce sera plus simple, clairement. Alors du coup, on a bouclier puissant, donc un Black Panther. Euh, me tâte. On va y aller avec fantôme parce que du coup on va gagner rapidement du pouvoir avec elle. Et on va essayer de passer un P2 rapidement. Allez bien. Voilà, allez bien. Voilà, hop, et comme ça c'est fini. Voilà, hop. Ah, donc du coup les SP2, oui, forcément 50 000, bah forcément parce que les SP2 font beaucoup plus de dégâts, donc ce qui explique les dégâts. On va plutôt faire, je pense qu'on va plutôt le faire avec Ghost. Après, ouais, qu'importe, hein. Voilà, j'ai mon fan numéro 1 qui vient me supporter dans la vidéo. On pourrait le faire aussi avec Corvus, mais bon, Corvus, j'ai déjà flemme. Je suis même pas sûr qu'avec 15 PA je puisse les tuer. Parce que j'ai pas de charge. Là, le chien, il commence vraiment à me gêner. Allez, viens, voilà, hop, allez, viens, voilà, voilà. Alors, viens. Alors, on va essayer de le bloquer. Voilà. Putain,
pouvez voir un SP, hein. Enfin, le SP2, premier coup, 45 000, c'était cuit. Alors j'ai donné un petit coup parce que voilà, parce que vous savez que Spell Stack peut éviter les SP. Donc voilà, j'ai donné le petit coup pour enlever le buff que j'avais suite à ma démat. Et puis derrière, après, j'ai refait un critique. Enfin, j'ai fait directement mon SP, donc du coup, pour assurer le coup. euh, pour assurer du coup le coup sur le SP pour pas qu'il évite. Alors, comme si c'est un bloquable, est-ce qu'il peut quand même l'éviter? Je sais pas. Mais normalement, il pourrait, hein, je pense. Hein. Il y a rien Allez, viens, voilà. Donne-moi du pouvoir et moi je te donne un SP2. Voilà, parfait. Ah, c'est vraiment sympa, hein. Quand on one shot tous les persos avec un SP. Un SP, un coup d'un SP. C'est quand même incroyable. Magnifique. J'ai aussi, j'aime bien aussi, c'est le SP de Blade aussi. Vous montez en SP2, alors là ça fait rafale, ça fait. Ça fait un peu comme ça. Ah, ça aussi, c'est magique ça. Et puis après, s'il meurt pas, bah, il meurra pour l'assaignement. Ça aussi, ça marche très très bien. Prenez pas des persos avec des spés qui tapent pas fort, parce que sinon le combat va être long pour rien, quoi. Allez, viens. Voilà. Voilà, et là, c'est fini. 50 000. Donc là, normalement, si le mec avait par exemple 200 000 de PV, à mon avis, ça ferait 50, 50, 75 000, un truc comme ça. Bon, là, on claquerait du 180 000 quasiment de dégâts avec la borne. Ah, c'est vrai que ce serait plus simple. C'est sûr que ce serait plus simple. Voilà, du coup, on arrive, je crois que c'est la fin de la borne, encore un. Est-ce que c'est la bonne borne? Alors non, oui, ça bouclier puissant encore. Donc pareil, on va y aller encore avec fantôme. Pour le coup, fantôme c'est bien parce que du coup, elle gagne facilement le pouvoir, comme je vous l'ai dit. Donc du coup, c'est beaucoup plus rapide. Et du coup, il n'y a pas besoin de mettre 10 000 SP. Allez, viens. Voilà. Ah, ils sont lents à venir. Ah, ça devrait être bon. Non, pas encore. Voilà. Donc voilà. Alors là, je tape une fois parce que honnêtement, ça sert à rien. Je vais taper plusieurs fois, il me donnera plus de pouvoir en tapant dans ma démat que moi, du coup, en lui donnant un coup. Surtout qu'en plus, j'enlève pas de dégâts. Donc comme ça, on perd pas de temps. Alors, du coup, le sorte de mini-boss, entre guillemets. Donc bouclier de protection, défenseur, donc plus passif. Donc il gagne du gain de pouvoir et de l'attaque. Et d'accord. Et du coup, une baisse de dégâts. Bon, quoi qu'il arrive, on va peut-être le faire avec un P2. On va voir si ça dégomme avec. Ah oui, ah oui, la protection, d'accord. D'accord, oui. Donc du coup, il faut qu'on fasse. En fait, il faut qu'on fasse le spé. Là. Ah non, non, c'est ça, je crois. En fait, il a protection, donc du coup, en fait, ça lui fait moins de dégâts. Donc en fait, le fait, ce serait de mettre les gros dégâts, en fait, après la protection. Comme ça, vous pouvez mettre vraiment pleinement les dégâts, parce que s'il avait sa protection, j'aurais mis le début du spé, ça aurait fait, ça aurait réduit vraiment les dégâts, quoi. Et donc du coup, encore, vous pouvez voir, encore problème de co, c'est vraiment incroyable, quoi. Ça fait, ça fait 13 minutes que je suis en vidéo, et au bout de 13 minutes, j'ai quand même déjà eu au moins 2 ou 3 problèmes de co, quoi. C'est ahurissant, c'est hallucinant, hallucinant. Kabam, faites quelque chose s'il vous plaît, parce que ça devient vraiment injouable. On perd un temps incroyable. Du coup, sur le boss, donc boost, ok, étendre, donc les debuffs, super pouvoir imbloquable, ok. Donc pareil, hein, on a encore une bulle de protection, donc chaque attaque bloquée est réduite, fixée de blocage de 6%. Et après, impossible de bloquer. Échec et mat. Ok, donc plus de 15 coups, bouclier du combo. Ok, et puis agile. Donc voilà, parfait. Donc étant donné que nous, on va pas de parade en soi. Donc du coup, l'agile va nous servir un peu à rien. Pareil, on va tenter un spé. Alors là, du coup, bah, on va le parade. Hein. Ah ouais, mais il est trop lent. Ah, hop, là, il m'a donné mon SP2 avec son SP1. Et voilà, donc du coup, 21, 21, 36. On arrive à quasiment 75 000 de dégâts. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et donc voilà, du coup, c'est fini.
Voilà, donc au niveau de pouvoir, c'était pas très compliqué. Les bords en soi sur les lignes sont vraiment très simples. Ouais, il y a juste le boss, mais bon, c'est facile. Franchement, les bornes, les boss mi, les boss et les bornes mises sont pas très compliqués. C'est un peu simple pour, en général. Alors après, on verra ensemble pour le chapitre 3 avec les deux nouveaux héros, Havok et Sinister, qui du coup peuvent poser plus de problèmes. C'est vrai que je dirais pas que je suis pas mort, mais on va dire que j'ai fini quand j'ai fait un combat sur chaque, hein, donc je les connais pas vraiment. En plus, je suis allé one shot, j'ai même pas regardé leurs fiches, mais c'est vraiment que il faut. C'est ceux à qui j'ai pas eu le plus de vie. Donc voilà. En tout cas, ouais, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette quête, par rapport à ce chapitre-là, sur des passages. Bon, après, je pense que ça devrait aller quand même dans l'ensemble parce que les passages sont pas très compliqués sur les bornes, ou en tout cas sur les boss. Si vous avez quelques difficultés par rapport à ça, n'hésitez pas à partager et je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous aider à trouver la solution. En tout cas, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Salut!